Comment se rendre sympathique? Raymond de Saint-Laurent. Pourquoi froncez-vous les sourcils, cher lecteur, comme si l'énoncé de ce titre vous laissait perplexe? Je devine vos réactions. Vous vous dites « sujet ressassé, recueil de recettes empiriques, ouvrage sans actualité ». Permettez-moi de vous présenter ce volume. Après avoir pris connaissance de mes arguments, vous modifierez peut-être votre première impression. Beaucoup d'auteurs ont enseigné sous des noms différents l'art de gagner les cœurs. Ils l'ont appelé tour à tour prestige, charme, magnétisme personnel, termes différents pour désigner le même pouvoir de séduction. Le plus connu d'entre eux, Dale Carnegie, a composé son fameux « Comment se faire des amis pour réussir dans la vie », dont les éditions se sont multipliées en Amérique et en Europe. Le sujet que nous abordons n'est assurément pas nouveau, mais nous le traitons d'une façon nouvelle. Le psychologue américain propose à ses disciples un but intéressé, s'insinuer dans la bienveillance d'autrui pour l'utiliser au succès de ses affaires. Nous engageons nos lecteurs à se rendre aimables pour une fin plus idéaliste, celle de se perfectionner eux-mêmes. Carnegie considère l'heureuse souplesse de caractère, qui facilite nos relations avec le prochain, comme une excellente diplomatie. Nous faisons d'elle une vertu. Vertu nécessaire qu'exige la condition humaine. Notre nature nous impose de vivre en société. Une telle vie ne peut se développer harmonieusement, adoucir ses aspérités personnelles, se montrer compréhensif et doux. C'est, en définitive, contribuer pour sa propre part au bonheur du monde. Peut-on concevoir sagesse plus conforme à notre destinée terrestre? Or, il advient par le jeu de la justice immanente que cette vertu nous procure de nombreux avantages. Ceci ne constitue pas la cause déterminante qui nous incite à nous rendre sympathiques. Ajoutons même que nous les obtiendrons dans une mesure d'autant plus large que nous les aurons moins cherchés. Le point de vue élevé où nous nous plaçons nous empêche de recourir à la banale expérience de ces hommes habiles qui ont, comme on dit, de l'entre-gens. Nous ne nous proposons pas de codifier à votre usage les règles traditionnelles du savoir-vivre mondain. Nous renonçons aux principes premiers de la psychologie et de la morale pour en déduire la parfaite ligne de conduite à suivre dans nos rapports avec nos semblables. Pourquoi ne pas le dire d'emblée? Nous cherchons surtout, dans ces pages, à combattre l'égocentrisme si fortement enraciné au fond de notre être et qui perturbe fâcheusement nos relations sociales. Par les chemins de la vie, dédaignant les autres hommes, nous avançons en contemplant le seul astre qui nous intéresse, nous-mêmes. Alors nous heurtons autrui, nous lui marchons sur les pieds, nous l'offensons. Il se rebiffe avec d'autant plus de violence que nous lui avons infligé une blessure plus profonde. Nous nous créons aussi des antipathies, des inimitiés, qui assombrissent notre existence. Conséquence logique et châtiment de notre manque de vertu. Nous voudrions vous apprendre à vous regarder un peu moins vous-même et un peu plus les autres, à sortir de votre coquille pour entrer en contact cordial avec le prochain. Nous y gagnerions tous, et le monde ébranlé par tant de secousses retrouverait son équilibre. Cette dernière considération vous prouvera que le présent volume ne manque pas d'actualité. Apprenons donc à nous faire des amis, non dans le dessein intéressé d'améliorer nos affaires personnelles, mais pour pratiquer une des plus nobles vertus humaines, celle qui s'impose de nos jours avec la plus impérieuse nécessité. Les femmes s'examinent de temps à autre dans la glace pour découvrir ce qui cloche dans leur visage et le réparer. Un regard sur le miroir, un peu de poudre sur les joues, un peu de rouge à lèvres, et leur charme est renouvelé. Elles agissent par coquetterie, imitons-les par élégance morale. Examinons-nous dans le miroir de l'introspection pour y découvrir nos déficiences, y parer et nous rendre sympathiques. Voilà ce que vous trouverez dans ce volume. Si vous avez la patience de le lire jusqu'à la dernière page et d'en suivre les conseils, nul doute que vous ne transformiez de fond en comble vos rapports avec le prochain.